À l'heure où je vous parle, l'expression la patrie ou la mort surgit un peu partout en République démocratique du Congo. Sachez que cette maxime est historiquement associée aux luttes révolutionnaires et indépendantistes. Elle a été popularisée par Che Guevara et adoptée par Thomas Sankara, incarnant un engagement absolu pour la nation jusqu'au sacrifice ultime. Cette phrase peut être interprétée de différentes manières. Face aux groupes armés et aux ingérences étrangères, la République démocratique du Congo vit une crise existentielle. Dans ce cadre, la patrie ou la mort peut être interprétée comme un cri de ralliement nationaliste, une exhortation à défendre l'intégrité territoriale contre les forces extérieures et les factions internes. Cette phrase peut aussi être vue comme une légitimation du sacrifice humain pour la cause nationale. Elle glorifie les combattants et peut être utilisée pour justifier des actions militaires, y compris des offensives risquées ou des mobilisations forcées. Attention cependant, car des leaders politiques ou militaires pourraient utiliser ce slogan pour renforcer un discours populiste et justifier un état d'exception où toute critique serait assimilée à une trahison. Dans un pays où les tensions politiques sont vives, cela peut renforcer un climat de polarisation. Et dans l'imaginaire collectif, l'héritage panafricaniste est bien présent. Cette phrase rappelle les luttes, je l'ai déjà dit, de Patrice Lumumba et les idéaux de souveraineté. Elle trouve un écho particulier chez ceux qui voient la guerre actuelle comme une nouvelle bataille pour l'indépendance. Mais alors que la guerre a déjà causé des millions de morts, la rhétorique du sacrifice pour la patrie peut être perçue avec scepticisme. Beaucoup de Congolais aspirent avant tout à la paix, rendant cette formule ambivalente. Est-ce un appel légitime à la défense nationale ou une incitation à la perpétuation du conflit? Il y a pourtant une alternative, la patrie et la vie. Plutôt que de choisir entre la patrie et la mort, il serait plus pertinent de promouvoir la patrie et la vie, un slogan qui met l'accent sur la construction, la paix et le développement. Cela permettrait de mettre en avant des valeurs de résilience et de progrès plutôt que de sacrifice, encourager des solutions politiques, diplomatiques et économiques plutôt qu'une escalade militaire, et enfin favoriser un patriotisme inclusif qui invite à bâtir un pays fort plutôt qu'à mourir pour lui. En conclusion, si la patrie ou la mort peut inspirer un sentiment d'unité face aux agressions, son usage doit être questionné. Dans un contexte de guerre prolongée où la population souffre déjà énormément, un discours qui exalte le sacrifice peut être plus destructeur qu'unificateur. Il est crucial d'adopter une vision patriotisme qui place la vie, la paix et le développement au cœur du projet national.